le bombardement d'un hôpital pour enfants hier à Mariupol qui a tellement frappé l'opinion. Est-ce que pour vous c'est un crime de guerre? Sans doute, mais il n'y a pas que cet hôpital-là. La Russie est incapable de prendre les villes, la résistance ukrainienne est très forte, alors elle fait comme elle a fait en Syrie ou comme elle a fait en Tchétchénie, elle bombarde. L'armée russe est une armée d'artillerie. Alors elle bombarde d'une façon indiscriminée, parfois un hôpital, parfois un pavé de maison. Est-ce que vous craignez que ce soit aussi brutal et complet que ce qui a été fait à Alep, par exemple en Syrie? Ça a l'air. Désolé de le dire, mais ça a l'air. Ça veut dire que le risque existe que Kiev soit bombardé de manière aussi massive? Kiev résiste, Mariupol résiste. À Kiev, ils sont à 20 degrés sous zéro. Ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas d'électricité. Mais Kiev résiste. Et les Russes veulent les prendre. Alors, s'ils ne peuvent pas les prendre d'une façon en combattant, ils vont les prendre par l'usure en bombardant. On parle de possibles crimes de guerre. Le scénario, l'hypothèse qu'un jour Vladimir Poutine soit jugé à La Haye comme Slobodan Milosevic l'a été, est-ce que cette hypothèse existe? Cette hypothèse existe. Et d'après ce que nous voyons, je pense qu'il cumule beaucoup de mérites. Beaucoup de risques que cette hypothèse soit réaliste? Non, lui, il cumule beaucoup de mérites pour que ça lui arrive. Vladimir Poutine ne pourra plus revenir dans le concert des nations? Les rapports avec la Russie vont radicalement être différents après ce qui est en train de se passer. Parce que l'histoire, ce n'est pas encore fini. On a déjà beaucoup vu, mais ce n'est pas encore fini. Donc, je pense qu'on est entré dans une nouvelle page de l'histoire de l'Europe, une nouvelle page de la géopolitique mondiale même, avec cette attitude de la Russie, cette guerre complètement injustifiée, gratuite, qui devient de plus en plus brutale et complètement inacceptable pour le monde civilisé.